Bonjour à tous, aujourd'hui content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'interaction gravitationnelle. On va faire une vidéo niveau troisième seconde, plutôt troisième que seconde, même si les secondes pourraient y trouver leur compte là-dedans. Attention pour cette vidéo, il va falloir comme prérequis avoir regardé les vidéos ou déjà être à l'aise avec tout ce qui va être puissance de 10, parce que je vais en refaire là aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer, parce que c'est généralement un problème en troisième avec votre calculatrice. Vous savez utiliser votre calculatrice pour des calculs simples, mais dès qu'on commence à avoir des puissances, des parenthèses, des priorités de calcul un peu particulières, en fait, vos résultats sont souvent faux. Et donc, je vais essayer de vous apprendre au moins aujourd'hui à avoir le bon ordre de grandeur, et après le reste, si c'est faux, c'est simplement une mauvaise manipulation, et pas malheureusement... ce serait simplement une mauvaise manipulation, mais au moins vous auriez le bon ordre de grandeur pour pouvoir ensuite éventuellement continuer l'examen ou peu importe le contrôle que vous feriez. Alors, je vais faire un petit rappel déjà, mais là, il n'y a rien de très compliqué, et je vais juste quand même expliquer la formule de l'interaction gravitationnelle, parce qu'en troisième, contrairement à la seconde, vous n'êtes pas obligé de la connaître par cœur, même si c'est vivement conseillé. En tout cas, vous devez être capable, si on vous la donne, de l'utiliser, et si on vous la donne pas, de la choisir parmi 3 ou 4 formules qui vous seraient données, et donc d'être un peu logique. Alors la question, c'est comment on fait pour être logique, justement. Alors, je vous donne la formule. Non, je vous en donne une mauvaise déjà. Bon, déjà, vous allez le savoir du coup qu'elle est mauvaise, forcément. Donc ça... Je vais expliquer chaque terme quand même pour commencer. Ici, donc la force qui se mesure en newton, petit rappel là-dessus. Comme elle se mesure en newton, qui est une unité qui est un peu particulière, ce ne sont pas des mètres, ce ne sont pas des secondes, etc. C'est un mélange de tout ça, avec des kilogrammes aussi. Et donc du coup, eh bien, on va avoir une obligation, c'est d'utiliser des unités particulières. Alors la constante de gravitation universelle, vous n'avez pas à vous en occuper, elle vous sera toujours donnée, donc ça c'est pas un problème. La masse, donc par exemple ici, on pourrait s'intéresser à l'interaction gravitationnelle entre le Soleil et puis la Terre. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il me faudrait la masse du Soleil, il me faudrait la masse de la Terre. Peut-être que le plus intelligent serait ici de mettre ms et ici mt, par exemple. Et donc, il me faut la masse du Soleil en kilogrammes. Attention, jamais en grammes et jamais en autre chose, en kilogrammes. Encore une fois, généralement, c'est donné, mais on ne sait jamais. Alors, ça peut arriver qu'on vous fasse un petit piège, notamment en secondes. Et la masse de la Terre ici, pareil, en kilogrammes. Le R ici, c'est la distance, non pas entre les deux surfaces des astres, mais entre les centres des astres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis que cette distance ici fait une distance grand R, en plus je fais exprès d'utiliser la même lettre qu'ici. Parce que, attention, vos formules, il va falloir les particulariser par rapport aux données que vous avez. D'accord? Si ici vous avez appris MA fois MB, comme on parle du Soleil et de la Terre, ce serait quand même bien de l'appeler MS et MT. Vous faites en fonction de ce que vous avez donné dans l'exercice. Donc si cette distance-là, je l'appelle R, et que ça, donc c'est tout simplement le rayon du Soleil, ça c'est le rayon de la Terre, alors que vaut ce fameux R au carré? En fait, ce R, à l'intérieur, il y a le fameux R dont je vous parle, plus le rayon du Soleil qui est ici, plus le rayon de la Terre, et c'est le tout qui est au carré. Voilà, donc il faut juste faire attention à ça. Le R qui est ici, c'est bien la distance entre les deux centres de chaque astre. Faites super attention à ça. Alors, quand on va regarder, même si ça ne nous intéresse pas plus que ça, mais quand on va regarder par exemple ici un satellite, vraiment tout petit, un satellite fabriqué par un humain, et donc ici la Terre par exemple, donc on va regarder cette distance-là, vous voyez bien que même si le satellite artificiel ici serait rond, en fait, cette taille-là, elle est ridicule par rapport à toute cette distance-là. Donc en fait, que je considère entre la surface du satellite ou le centre du satellite, c'est pareil. Voilà. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, quand c'est évident comme ça, on ne vous le donne pas à faire. Donc, admettons qu'on ait cette formule-là. Ça veut dire que, déjà, en regardant ça, il faut qu'on soit capable de comprendre un petit peu ce qui se passe maintenant. Je vois que la force, essayez de remplacer quand vous avez un petit doute comme ça. Alors G, c'est une constante. Rien ne m'empêche de dire que ça vaut 1, par exemple. Je fais juste le calcul là comme ça, parce que comme c'est une constante, que je choisisse 1, 10 ou 20, de toute façon, elle ne va pas influer sur le résultat final. Donc en fait, que je prenne 1 ou rien du tout, c'est pareil. La masse du Soleil, eh bien, disons que pour l'instant, elle vaut 2. Voilà. La masse de la Terre, on va dire qu'elle vaut 1. Et la distance entre les deux, on va dire que c'est 10 mètres au carré. Bon, ok, soit. Là, pour l'instant, vous êtes un peu perdu peut-être. Maintenant, je garde ces résultats-là, je garde ces nombres-là. Imaginez maintenant que j'augmente la masse du Soleil. Je passe à 3. Qu'est-ce qu'il va se passer pour la valeur de la force finale?
eh ben, ce qui va se passer pour la valeur de la force finale, c'est que comme ici j'ai un 3 et que tout est multiplié, le résultat final, la force finale, sera plus grande que la force ici. Donc la force que j'ai calculée là avec le 2. Si je mets ici pareil, si je garde 2 pour la masse du Soleil, mais que je mets 2 pour la masse de la Terre, qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce cas-là, pareil, je multiplie par un plus grand nombre, donc du coup la force sera plus grande. En gros, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que si j'ai deux gros astres, eh bien la force entre les deux sera encore plus importante que s'ils étaient petits tous les deux, ou l'un des deux était petit. Donc ça paraît peut-être un petit peu logique. Deux objets s'attirent davantage quand ils sont gros, tout simplement. Donc si ici vous avez la Terre et ici le Soleil, ou que ici vous avez par exemple la Lune, imaginez que la Lune soit à la même distance que le Terre-Soleil, c'est complètement faux ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Ici, par exemple, donc la distance est la même, mais la masse de la Lune est toute petite, donc du coup la force sera plus petite. Est-ce que ça nous paraît logique? Normalement, oui. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Est-ce que pour l'instant, ce serait logique d'avoir une formule du type G fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre? Eh bien oui, ça serait logique, puisqu'on voit bien que, comme c'est une multiplication, quand l'un des deux augmente, le résultat final augmente, et c'est bien ce qu'on observe. Ici, par contre, R, c'est, on a dit, la distance entre les deux astres, entre les deux centres des deux astres. Là, je suis en train de vous dire quoi? Comme c'est multiplié, encore une fois, eh bien, imaginez que là, le 10, je le remplace par un 20. Qu'est-ce qui se passe du coup? Comme tout est multiplié, la force finale est plus importante. Est-ce que c'est normal, à votre avis, que quand je mets un... je vais le laisser ici. Quand je mets le Soleil ici ou quand je mets le Soleil ici, la force soit plus importante entre les deux dans ce cas-là que dans ce cas-ci? A priori, encore une fois, on essaye de faire un petit peu de logique. Est-ce que la force d'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire la force qui fait que les astres ont envie, s'attirent les uns les autres, est-ce qu'à votre avis, elle sera plus importante quand les objets sont proches ou quand les objets sont lointains? Je pense qu'on a assez facilement la réponse, effectivement, c'est quand ils vont être plutôt proches. Ça veut dire que cette formule-là ne peut pas être bonne. Et pourquoi elle ne peut pas être bonne? Parce que là, j'ai une multiplication. Donc, la multiplication ne peut pas convenir. Et donc, on va vous en proposer d'autres comme ça. Et parmi les autres qu'on va vous proposer, on va vous en proposer une qui est ici, qui va être divisée cette fois-ci par R au carré. Alors, qu'on soit bien d'accord, le carré, vous ne pouvez pas le deviner vous-même. Donc ça, c'est pas un problème. Vous inquiétez pas, ce sera donné à chaque fois. On ne va pas vous faire choisir entre R ou R au carré. Par contre, on va vous faire choisir entre fois R au carré ou divisé par R au carré. Donc, pourquoi cette formule-là est bonne? Parce que maintenant, imaginez que tout ça vale par exemple 1. Et que le rayon, je prends au hasard 2, donc 2 au carré, ça va faire 4. Imaginez maintenant que j'augmente, donc là, je prends une distance de 2 entre les deux, ok? Imaginez maintenant que je double cette distance, donc je prends une distance de 4, donc j'aurai cette fois-ci 1 sur, alors si je mets 4 au carré, ça fera 16, j'aurai 1/16e. Alors, quelle est la fraction la plus grande entre 1 quart et 1/16e? La fraction la plus grande, ça va être 1 quart. Vous savez qu'une fraction est d'autant plus grande que son dénominateur est petit. Donc moralité, ça c'est plus grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'augmente la distance, la force finale est plus petite. Et c'est bien ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que les deux astres, quand ils sont proches, ils sont très attirés. Quand ils sont loin, ils sont très peu attirés. Donc, et à l'inverse, et donc pareil aussi par rapport aux masses, plus les astres sont lourds, plus du coup, il y aura de force d'interaction gravitationnelle entre les deux. Voilà pour la partie compréhension de la formule. Maintenant, partie calcul. Tiens, je vais la laisser comme ça. Alors, partie calcul maintenant. Encore une fois, vous n'êtes pas censé le savoir, mais je vais vous donner quelques valeurs ici. G vaut 6,6 fois 10 puissance moins 11. Ça a des unités assez compliquées. Niveau 3e seconde, généralement, on ne vous les donne pas. Donc, on dit SI pour unité internationale. La masse du Soleil, c'est globalement 10 puissance 30 kg. Alors, je me rappelle plus exactement, mais aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Le but, c'est de faire du calcul. Je vais tout laisser en kilogrammes. Je ne m'embête pas aujourd'hui à faire des cas un peu particuliers avec des conversions à faire. Là, on est juste dans du calcul. Et la masse de la Terre, c'est par exemple, je crois que c'est là par contre, c'est ça, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg. Bref, en tout cas, entre les deux, on a un rapport de 1 million. Ça veut dire que le Soleil est 1 million de fois plus lourd que la Terre. Et le rayon entre les deux, le rayon, c'est 150 millions de kilomètres. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. 150 millions de kilomètres. Bon, là, j'ai fait un petit peu de zèle, parce que, attention, ce sont des kilomètres. Est-ce que, du coup, je vais employer ça directement dans la formule? Non. Il faut d'abord que je convertisse ça en mètres
mais je vous rappelle, j'espère que je vous apprends rien là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos. 1 km, c'est 1000 mètres. Donc à chaque fois que j'ai 1 km, 1000 mètres, 10 km, 10 000 mètres, 100 km, 100 000 mètres. Bref, vous avez compris l'idée. 150 millions de kilomètres implique 150 milliards de mètres. Donc il suffit de rajouter 3 zéros. Voilà, ok, super. Tout est dans les bonnes unités. Je peux utiliser maintenant et travailler avec ma formule. Donc, on travaille là-dessus. Alors, j'écris 6,6 fois 10 puissance moins 11. N'oubliez pas de commencer par écrire la formule littérale. Surtout au brevet, généralement, c'est quelque chose qui vous vaut déjà un point. La masse du Soleil, donc on a dit 3 fois 10 puissance 30, mais j'ai un petit doute sur le 3. Voilà, la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 puissance 24, ça devrait être bon. Et la distance entre les deux, c'est 150 millions de kilomètres. Alors, utilisons les puissances de 10, parce que 150 milliards de mètres. Utilisons les puissances de 10, parce que ça fait quand même beaucoup de zéros à mettre, et ça va être compliqué à calculer, comme ça. Alors, combien j'ai de zéros? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 zéros. Ça veut dire que je peux aussi écrire ça 15 fois 10 puissance 10, parce que j'ai 10 zéros. Je vous rappelle que 15 fois 10, par exemple, c'est égal à 150. Donc en fait, à chaque fois que vous multipliez par 10, vous rajoutez un zéro. Si je multiplie par 10 deux fois, je rajoute 2 zéros. Si je multiplie par 10 trois fois, c'est-à-dire des puissances de 10 à chaque fois, je rajoute 3 zéros. Si je multiplie par 10 10 fois, eh bien je rajoute 10 zéros. Donc je peux l'écrire comme ça. J'oublie pas de mettre tout ça au carré. Et maintenant, on va faire ça à la main. Alors, la partie décimale, elle va peut-être être un petit peu compliquée à faire à la main, mais le reste, on va pouvoir le faire. C'est juste pour avoir l'ordre de grandeur. Comme ça, vous allez faire les puissances de 10 à la main, le reste à la calculatrice et vous êtes sûr de ne pas trop vous tromper normalement. Alors, comment on fait ça? Et bien, une fois qu'on en est là, on va identifier donc les parties décimales des parties en puissance. Attention, elle est au carré, n'oublions pas ça. Donc, du coup, je vais séparer ça en deux fractions différentes. Je vais aussi dire que f égale donc 6,6 fois 3 fois 6, le tout divisé par 15, attention, au carré. Parce que n'oublions pas que là, c'est une multiplication, le carré se développe et pour le 15 et pour le 10 puissance 10. Ok, ça c'est la partie décimale. Donc ça, c'est ce que vous feriez à la calculatrice. Pas égal, pardon, multiplié par le reste, c'est-à-dire les puissances de 10, donc 10 puissance moins 11, fois 10 puissance 30, fois 10 puissance 24 divisé par 10 puissance 10 au carré. 10 puissance 10, donc 10 puissance 10 au carré. Ok, maintenant que j'ai ça, donc ça, je le laisse de côté. Encore une fois, c'est votre calculatrice. On pourrait donner peut-être 15 au carré, je ne sais même pas ce que ça vaut. Donc on s'en occupe pas. C'est quelque chose qui est très facile à faire à la calculatrice normalement, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ici, par contre, alors là, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Quand vous avez des multiplications de puissance de 10, vous avez simplement à additionner les exposants. Là, ici, par exemple, j'ai 10 puissance 30 fois 10 puissance 24. Je vais additionner le 30 et le 24. Ça fera donc 10 puissance 54, ce truc-là. Ça veut dire en fait quoi? Si je prends un 10, si je prends 1 et 30 zéros derrière, que je multiplie par 1 et 24 zéros derrière, à la fin, vous aurez un 1 avec 54 zéros derrière. Est-ce que ça paraît logique? Eh bien oui, parce que regardez, si je fais 100 fois 100, ça fait du coup ici 10 000. Pourquoi 10 000? Parce que 2 zéros et 2 zéros, donc 4 zéros à la fin. Donc en fait, si je fais 10 puissance 2 fois 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 4, parce que 4 zéros. Donc vous voyez, on additionne les exposants. Alors si maintenant, eh bien j'ai ça, 100 fois 0,1. 100 fois 0,1, ça fait 10. Pourquoi 10? Parce que regardez ici, ça fait 10 puissance 2. Ici, ça fait 10 puissance moins 1. Alors, quand vous rajoutez un 0 vers la droite, quand vous grandissez votre nombre avec un 0, eh bien, la puissance sera positive. Quand le nombre à l'inverse diminue, si j'ai 1, c'est plus petit que 0,1, c'est plus petit que 0,01, et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, je vais avoir une puissance négative. Donc, attention, ce n'est pas parce que j'ai une puissance négative que le nombre est négatif. C'est juste qu'il sera plus petit que 1, tout simplement. Voilà, et ça fait quoi? 10, donc c'est-à-dire 10 puissance 1. Est-ce que ça marche? 2 plus moins 1. 2 plus moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Ça marche. Donc en fait, ce ne sont que des additions à faire. On fait juste attention, il peut y avoir des nombres négatifs, mais on fait des additions à chaque fois. Donc 30 plus 24, ça fait 54. 54 plus moins 11, ça fait 54 moins 11, c'est-à-dire du coup 43. Donc ça fait aussi 10 puissance 43 divisé par 10 puissance 10
au carré. Ok, bon, bah, il ne nous reste plus qu'à gérer la fraction maintenant. Cette fraction elle va être toute bête à gérer. Pourquoi? Parce que déjà, 10 puissance 10 au carré, comment ça marche? Bah, si je vous dis 10 au carré, ça fait 100. Pourquoi? Parce que au carré, ça veut dire 10 fois 10. Donc, 10 puissance 10 au carré, bah, ça fait 10 puissance 10 fois 10 puissance 10 en fait. Donc en fait, ça fait simplement 10 plus 10. Pareil, c'est une multiplication, on additionne les puissances. Donc ça va faire 10 puissance 20. Alors comment j'aurais pu m'en douter sans avoir à développer ça? Bah, en fait, quand vous avez un exposant et ensuite un autre exposant comme ça au carré, quand vous faites 10 puissance quelque chose, le tout puissance 4, puissance 5, puissance 10, vous multipliez les exposants. Vous avez une multiplication d'exposants. Et 10 fois 2, ça fait 20. Donc ça fait 10 puissance 20. Ok, super. Maintenant qu'on en est là, il faut qu'on gère une dernière fois cette fraction. Alors, à votre avis, là c'est pareil, c'est de la logique. Vous allez voir que si je multiplie, quand je multiplie, j'ai dit que j'additionnais. Sachant que ici, quand je vais une division, c'est l'inverse d'une multiplication, on aurait tendance à dire que là, je vais soustraire. Alors, on va le prouver quand même rapidement, mais c'est pas très compliqué non plus. Si j'ai 100 et que je divise ça par 1000, par exemple, si j'ai 100 que je divise par 1000, ça fait quoi? On m'a toujours appris de barrer les zéros parce qu'ils correspondaient ici. Ça fait donc 1 dixième et 1 dixième, ça fait 0,1. Mais qu'est-ce que je viens de faire comme opération? Je viens de faire 10 puissance 2 divisé par 10 puissance 3. Et ça fait à la fin 0,1. On a dit que c'était donc plus petit que 1, donc c'est 10 puissance moins 1. Je compte toujours le nombre de zéros, mais cette fois-ci, comme ils sont avant le chiffre, comme ils réduisent mon nombre plus petit que 1, et bien du coup, la puissance, ça va être négative. Et regardez en fait ce qui se passe là. Là j'avais 2, là j'ai 3, je finis à moins 1. Bah oui, 2 moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1, ça marche. Donc en fait, il suffit de faire une soustraction de puissance. Ça veut dire que là j'ai 43 et là j'ai 20, je fais 43 moins 20, ça fait 10 puissance 23. Donc en fait, mon nombre final, c'est-à-dire la force entre la Terre et le Soleil, elle est égale alors à ce truc-là que je ne vais pas calculer, mais puissance, fois 10 puissance, pardon, 23. Donc bon, peut-être que je pourrais le faire pour le plaisir. Donc ça fait 0,53. Donc à la fin, ça fait une force de 0,53 fois 10 puissance 23. N'oubliez pas l'unité, on ne parle pas en kilos de patates ici, on parle en newton. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, alors là c'est plus du niveau 3e ce que je vais dire là, mais pour les secondes, même en fait si c'est le niveau 3e, écriture scientifique. Là ici je n'ai pas quelque chose qui est en écriture scientifique parce que je commence par un 0. On veut toujours commencer par un chiffre non nul, donc le 5 par exemple. Donc il va falloir que je décale la virgule d'un cran, mais pour décaler la virgule d'un cran je vais devoir augmenter mon nombre, je passe de 0,5 à 5. Oui, mais est-ce que pour garder l'égalité, je ne peux pas simplement augmenter mon nombre? Donc il va falloir que je diminue ma puissance en parallèle de ça. Donc ça va faire 5,3 fois 10 puissance 22 newtons. Et vous pouvez vous en assurer, 5,3 fois 10 puissance 22 ou 0,53 fois 10 puissance 23, c'est la même chose. Là ici, on a un peu peur parce qu'on voit des nombres un peu différents, mais 0,5 fois 10 puissance moins 1 et 5 fois... non, c'est pas ça que je veux faire. 0,5 fois 10 puissance 1 ou 5 fois rien du tout, fois 10 puissance 0, et bien c'est la même chose. Pourquoi? Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai décalé la virgule d'un cran, j'ai donc diminué la puissance de 10. 10 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 5. Est-ce que 0,5 fois 10, ça fait bien 5? Ben oui, effectivement. Donc c'est bien la même chose. Voilà, donc grâce à cette méthode-là, en fait, vous allez pouvoir... Alors, oui, c'est un peu plus long de le faire à la calculatrice. Le problème, c'est que vous savez, au collège, vous avez une calculatrice collège qui est beaucoup moins agréable graphiquement qu'une calculatrice lycée. Et le risque, c'est vraiment de se planter sur les ordres de calcul. Là, vous pourriez mettre d'ailleurs tout dans la puissance sans faire gaffe. Vous pourriez oublier que le carré, il est censé aller que sur le dénominateur et peut-être le mettre éventuellement sur toute la fraction. Avoir ce réflexe-là de le faire à la main, surtout que même si au brevet, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est quand même quelque chose qui va être essentiel parce qu'au moins, vous êtes sûr à la fin d'avoir bon et vous n'aurez même pas besoin de vous relire puisque vous avez passé du temps dessus. Voilà, donc ça ne veut pas dire évidemment que vous ne pourrez jamais faire de fautes, mais dans l'idée, vous minimisez vos fautes par rapport à la calculatrice et puis c'est toujours bien de savoir ce que fait une calculatrice et d'être capable de faire ce que fait aussi une calculatrice. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère avoir été assez clair et assez complet. Normalement, ça devrait être bon en termes d'explication de la formule, j'espère que vous avez bien compris ça. Et après, c'est que du calcul. Voilà, ça s'arrête là. Je voulais juste vous dire une dernière chose.
par rapport à ça, et puis ça complétera complètement cette formule-là, cette partie sur la force d'interaction gravitationnelle. Quelque chose qui est contre-intuitif, mais qui est pourtant le cas. La force, c'est toujours assez étonnant de se dire que le Soleil ici, je le dis comme ça, peut-être que je le redévelopperai dans une nouvelle vidéo, le Soleil qui est 1 million de fois plus lourd que la Terre attire autant la Terre que le Soleil ne l'attire. Donc là, si par exemple, je dessine cette force-là qui est, comme elle s'exerce sur la Terre, c'est la force du Soleil sur la Terre, et bien du coup, la force de la Terre sur le Soleil, eh bien c'est exactement la même force. En fait, pourquoi? Parce que la force, regardez, de Soleil sur la Terre, ou la force de la Terre sur le Soleil, la seule différence entre les deux, c'est que la masse du Soleil, je la mets là pour la première, et la masse de la Terre ici. Et pour la deuxième, je mettrai l'inverse, masse de la Terre ici, masse du Soleil après. Est-ce que ça change quelque chose de faire 2 fois 3 ou 3 fois 2? Non. Donc moralité, eh bien on est bon, du coup c'est la même chose. C'est contre-intuitif, en fait le tout c'est de comprendre qu'après, oui, les forces sont les mêmes, mais c'est bien la Terre qui tourne parce que n'oublions pas quelque chose, le Soleil est très lourd. J'ai beau pousser ce tableau-là, eh bien le tableau ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est très lourd. Alors que si je me fais pousser de la même façon, moi à l'inverse, quand je le pousse comme ça, eh bien en fait, oui, je peux finalement me repousser. C'est-à-dire que c'est moi qui bouge et le tableau ne bouge pas parce qu'il est trop lourd. Alors trop fixé évidemment, mais du coup on peut considérer qu'il est juste trop lourd. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc que cette fois-ci c'est bon, on est complet. Si c'est assez clair, tant mieux. Si c'est pas assez clair, je ferai éventuellement une version 2. En tout cas, ça devrait vous aider pour les prochaines activités que vous ferez, notamment en troisième et puis en seconde. Voilà, merci pour votre attention et puis à bientôt.